Hello, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que sortez au Yagbere, il y a un nouveau dossier, la dame, on peut faire ça. Eh non, l'heure est grave. Je vous dis que à l'heure où je vous parle, l'heure est grave. Pour ceux qui se rappellent bien, Bob Lay, en fait, pour le moment, il est vraiment malade. Très, très malade. Bob Lay, son état s'aggrave de plus en plus. Et en fait, il y en a qui disent que c'est en fonction, en fait, de... Comme on dit, c'est dur comme on appelle ça. L'offre que Guy, en fait, lui a lancé un sort, soi-disant, l'avait maudit par rapport à ce que Bob Lay avait dit sur le décès de son fils Junior. Et sans oublier la petite Dina, la petite Gabonaise, sans oublier ce que Bob Lay a dit sur cet enfant. Et à l'heure où je vous parle, à ce qui paraît, Bob Lay, sa maladie, on ne sait pas de quoi il souffre. Donc, c'est encore plus grave, en fait, qu'on ne croit, en fait. Parce que quand tu es malade, on doit savoir de quoi tu souffres pour qu'on puisse te traiter. Mais quand on ne sait pas de quoi tu souffres, là, Adama, c'est plus grave que ça. C'est très, très grave. L'heure est grave. Eh, Seigneur. Vraiment, je pense que tous les blogueurs doivent faire des vidéos pour demander pardon à Love Gugu et aux parents de Dina pour que Bob Lay puisse guérir en paix. Parce que Bob Lay a été très loin. Pour ceux qui regardent ses directs, on sait très bien qu'il a été très loin. Mais les amis, mes Vicky Love, il y a Leslie 5 étoiles qui a fait un loup direct pour dire tous les vérités sur la maladie de Bob Lay. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, c'est du loup. Je vous dis que c'est du loup. Mais avant d'écouter la vidéo, mes Vicky Love, je tiens à vous présenter mes perruques. Et je vais mettre mon numéro là. Parce que là, en ce moment où je vous parle, je fais des loups promotions en fait. Des loups promos. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur WhatsApp avec le numéro que je vais mettre là. Pour passer commande. C'est pas des perruques bizarres là. Des qualités de waouh. Et regardez très bien. J'ai d'autres qui sont encore là que j'ai pas mis en fait ici en fait en photo, en image. Donc rajoutez-moi pour commander vos perruques. N'oubliez surtout pas pour commander vos perruques, vos chic perruques. L'été commence, Et en tout cas, écoutez la vidéo qui va suivre jusqu'à la fin parce que c'est du loup, l'heure est grave. Même pas de son vivant, mais de son mort. Je lui étais même pas encore à Reims. Sa maman est en train de courir pour chercher les papiers. Comment ramener le corps de son fils à Reims? Pendant ce temps, notre frère a allumé la caméra. Il a d'abord commencé sur elle. Ensuite, il a commencé à traiter Julien de tous les noms. De tous les noms. Gugu a fait ce qu'elle devait faire. Oui, oui. Sa famille a fait ce qu'elle devait faire. Les guerriers ont fait ce qu'ils devaient faire. On est gens de l'Ouest. Il est Dida. Gugu est guerrier. Moi, je suis bêté. Chez nous, à l'Ouest, on ne joue pas un cadavre. Et on est tous des Africains. Ça ne l'a pas suffi, ce jeune frère. Il est encore parti chez les Gabonais. On dit ethnie de Dilana. Et il ne rit pas là-bas. Notre frère Bob, le seul Dida qui est aux États-Unis travaillait le dépasse, qui a décidé de coller autocollant derrière son truc. Moi, mais il commence à me manquer sur Facebook. Moi, mais je ne sais pas qui va capturer mes amis pour aller me clasher. Moi, mais il commence à le chercher à torche. Il me joue les dangoros, mais il commence à me manquer. Qui a venu allumer le feu, tête de grand-mère, sans visage. Je cherche quelqu'un pour venir me insulter, mais il ne le trouve pas. Mes chers frères et sœurs, les nouvelles sont mauvaises pour notre frère. Vous avez vu porter habit noir. Bon, il me suis habillé comme une américaine. Par exemple, ce sont les tenues américaines, les lunettes viennent des États-Unis. La robe des États-Unis. Donc c'est un style américain. À ma manière de vous informer que, mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous savez, hier j'étais sur TikTok. Il y a une dame qui est venue en pleurs. Mais elle a parlé embêtée, donc les gens n'ont pas compris. Notre frère Bob est touché. Quand on dit que quelqu'un est touché là, il est touché. Notre frère, quand il dit notre frère, c'est un Ivoirien. Notre frère est touché jusqu'aux os. Le jour où on a dit qu'il ne se sentait pas bien, première fois il est sorti, il dit que c'est la toux, c'est la cigarette. Après il est revenu. On a vu comment sa bouche était devenue blanche. On a vu comment il était mince. Il avait vraiment maigri, perdu du poids. Il dit que c'est pas la sorcellerie, qu'ils ont dit qu'il est malade et tout. Donc les malédictions, soit c'est rien. On dit 2 jours après sa vidéo, il est tombé. C'est l'ambulance qui est venue le chercher, mes chers frères et sœurs. Parlons peu, parlons vrai. Où on s'en va là, ça fait peur. Quand il a fait sa vidéo, il avait 1 ou 2 vidéos pour dire que lui là, c'est pas malédiction de Gugu, c'est pas malédiction des parents de dire que c'est la cigarette là. On dit c'est l'ambulance qui est venue le chercher 2 jours après. Parce que on est nous-mêmes nos propres sorciers. Depuis là, on a dit n'a qu'à demander pardon. Les gens disent oh c'est rien. On a vu certaines personnes ici que je ne vais même pas citer les noms, en train de faire des posts forts
le soutenant, les postes qui vont frustrer les gens, ces victimes, comme Gugu, comme les parents de Dina. Ils ont quoi appuyer si déranger. Où je vous parle là, après ces vidéos, ça fait maintenant 11 jours, il est à l'hôpital, c'est l'ambulance qui est venue le chercher. Mes chers frères et sœurs, sa maladie n'est... Je vais rentrer dans les détails. Avant que je prenne notre frère. Notre frère, depuis qu'il est... Parce qu'il est américain. Donc quand tu es malade dans les Américains, qui voient que c'est grave, on ne te libère pas. Donc depuis plus de 10 jours, l'ambulance est venue le chercher là. Il est calé à l'hôpital là-bas. On dit qu'il est devenu... C'est ce que vous avez vu là. Le bas que vous avez vu, il devient encore 4 fois plus mince. On dit quand tu le vois, c'est un cadavre ambulant que tu vois, mes chers frères et sœurs. La dame me parlait, puis elle pleurait. C'est un cadavre ambulant, c'est-à-dire qu'il est devenu plus mince. Toute sa bouche est pleine. Tous les blogueurs qui font poste, il prend au téléphone de personne. Sa femme, la maman de ses enfants, la Camerounaise là, elle ne vit pas à lui. On dit qu'elle vient à l'hôpital, elle pleure. Elle pleure comme un enfant. Elle ne fait que pleurer parce que ses enfants sont petits. Si Bob est parti, tu dois faire comment ses enfants. Elle ne fait que pleurer. Jusqu'à on dit qu'on voit un pasteur derrière lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dites-moi, vous savez pourquoi? Parce que ils ont fait bilan. Tous les bilans n'ont rien trouvé. On dit aux États-Unis qu'on te met en scanner là. Même ton poda, ça veut dire que même si tu as petit microbe dans ton cerveau, si tu as petit microbe quelque part là-bas dans ton cœur, ils vont choper ça tout de suite. Ils ont mis notre frère dans le scanner. Ça fait pitié. Ça ne me fait pas du tout rire. Ils ont mis Bob dans le scanner, mes chers frères et sœurs. Voilà l'histoire qui fait peur. On dit ils n'ont rien trouvé, mais le gars en train de sécher sur lui. Et à un moment donné, apparemment, ils n'ont rien trouvé sur son cœur, dans son corps, dans sa gorge, ils n'ont rien trouvé, mais le gars en train de mourir à petit feu. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, mes chers frères et sœurs. On dit quand il est assis, il y a quelque chose qui bouge sur sa poitrine. Après, ça remonte sur sa gorge. Il y a un truc qui casse sa gorge. Après, ça descend sur son cœur. Il y a un truc qui marche dans son corps. Ils ont enterré les photos, les quoi de Bob avec les esprits des enfants qu'il a insultés. Donc, au lieu de là-bas, Dina et puis son frère Julien sont en train de courir dans son ventre. Il y a des scanners là, les blancs n'ont pas vu qu'est-ce qui court dans son ventre. On dit ça court, ça remonte. Il crie, ça court, ça remonte, ça descend. Mes chers frères et sœurs, notre frère est en train de dire, il est en train de partir. Il est en train de partir. Tout ce qu'on peut faire là. Arrêtez de faire les postes. Oh, il n'a rien. Quand vous faites des postes comme ça là, les concernés comme Gugu, comme les parents de Dina, ils vont encore appuyer dessus. Vous ne voyez pas les lives de Gugu. On a qu'à se mettre ensemble. On va demander pardon à Gugu. On a qu'à se mettre ensemble. On va demander pardon aux Gabonais. Tous les blogueurs, là, on a qu'à se mettre ensemble, on va demander pardon. Sinon, vous serez assis là, en train de faire, vous êtes des... Ça veut dire que vous êtes là, oh, il n'a rien, oh, il n'a rien, il n'a rien. La seule personne qui cause est elle, que je vais dire sur son nom. La dame m'a dit, il ne prend téléphone de personne. Tous les blogueurs qui font vidéo pour dire qu'il n'a rien là, c'est des menteurs, elle n'a aucun contact avec lui. La seule personne qui prend son numéro, qui l'appelle en vidéo, c'est là son créa. Peut-être qu'elle ne peut pas venir dire qu'il est touché. Parce que ce sont son frère, ils ont beaucoup de liens. Elle le protège. Mais là, son créa sait. Maman, là, son créa sait ce que son créa dit, c'est la vérité. On dit qu'il est devenu comme Pengana. Si elle dit je mens, elle ne peut pas aussi dire que je mens. Elle sait qu'il est malade. Si elle dit je mens là, elle n'a qu'à seulement faire capture, les deux sont en train de causer. Le gars est mourant sur le lit d'hôpital. Toute sa bouche est pleine, mes chers frères et sœurs. Sa bouche est pleine. On dit quand il a même pour manger, il y a quelque chose qui court, ça monte comme ça rentre ici. Il crie, ça descend. Il y a quelque chose qui coule dans son ventre. On ne sait pas c'est quoi. Les blancs n'ont trouvé aucune maladie dans Bob. Je dis bien, aucune maladie dans lui. Chers blogueurs influenceurs, j'appelle ici tout le monde. On va se mettre ensemble. On va demander pardon. Comme ça, notre frère va avoir le courage. Il va avoir le courage de venir demander pardon. Tout le monde, ceux qui sont proches de lui à New Jersey, lui dit qu'il n'a qu'à faire vidéo pour demander pardon. Mais l'orgueil, et puis il est malade, un malade orgueilleux. Vous savez que les malades, ils ne savent pas s'ils sont mourants ou pas. On dit là. Sous tes yeux, ils ont besoin de voir leur papa en grandissant. Voilà. Donc, à cause d'eux seulement, là, il devrait mettre son orgueil de côté et puis venir demander pardon. Sincèrement. Voilà. Le pardon, là, forcément, il y a un cœur qui sera touché de l'autre côté, et puis la personne va dire, bon, comme il a demandé pardon,
on n'a qu'à le laisser pour cette fois-ci. Parce que je ne sais pas si c'est ça ou bien qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, j'ai écho comme tout le monde sur la toile. On dit qu'on n'arrive pas à trouver la maladie qu'il a. Et ça, c'est dangereux. Une maladie qu'on ne trouve pas, c'est que ce n'est pas une maladie naturelle. C'est que c'est mystique. Voilà. Donc, vraiment, joignez-vous à moi pour demander pardon aux parents des victimes. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il ne faut pas que eux, ils soient méchants comme lui. Lui, il a été méchant, c'est vrai. Il ne faut pas que eux, ils fassent comme lui. Sinon, après, ils seront pareils. Et ce serait dommage. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vais aller me préparer. Et puis, Leslie, je te laisse continuer ton live dans la paix du Seigneur. D'accord? Merci, Koro. Merci. Oui. Merci, Koro. Merci pour ton intervention. C'est un spectateur. Ok. Excusez-moi, je ne m'entendais pas. Je ne l'entendais pas ici, donc je suis obligée de prendre mon deuxième téléphone. Voilà. Alors, nous, on le fait pas parce qu'on veut... moi, personnellement, hein, je ne le fais pas parce que je veux que Gugu arrête, non. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle est dans son droit. D'accord? Les parents nous disent, non, on fait ce qu'ils avaient à faire. Les gens m'ont dit, mais est-ce que c'est lui qui a tué Julie? Est-ce que c'est lui qui a tué Dina? Non, ce n'est pas lui. Mais son comportement en Afrique, il a eu un comportement d'un sorcier. Voilà. Et chez nous, quand on attrape un sorcier, c'est-à-dire dans 10 000 sorciers, qu'on attrape un, c'est lui, on verse poubelle sur lui. Vous avez compris? Donc, il peut faire une vidéo. Les gens me disent que, les gens qui m'ont contacté m'ont dit, Leslie, peut-être qu'il a honte de sortir. Peut-être que si vous commencez, il va vous suivre. Vous allez lever la honte dans ses yeux. On dit où il est accouché dans son lit d'hôpital là-bas. Là. Où est-vous pas hospitalisé? Il ne peut même pas déposer le téléphone. On dit, laissez ma pique. Il laisse ma rallonge. Il est devenu tchengen à un dag, mais toute sa bouche est pleine. Quelqu'un on dit qu'on va pas maladie, mais il dit que quelque chose marche. Tout sa poitrine dans sa gorge. C'est sérieux. Il sait ce qu'il a. Une seule vidéo de sa part où il demande pardon. Je vous jure, il lui va laisser. Je vous jure, les parents de Dina vont laisser. Pour que quelqu'un va sortir, va demander pardon là. Nous tous, on va faire un seul direct, on va choisir une personne. Tous les blogueurs vont venir demander pardon pour lui. C'est notre frère. S'il met, on gagne quoi? Hein? On gagne quoi? Donc, les vidéos bête pour dire il n'a rien. Au lieu de venir prouver, ou bien au lieu de venir dire que le gars est en de faiblesse, vous dites c'est le moment de pardonner. C'est le moment qu'il sort pour demander pardon. Mais vous venez dire il n'a rien parce que vous chez 20 000 personnes. Vous chez 20 personnes en direct, vous chez 100 personnes en direct, vous chez 500 commentaires, il n'a rien. Alors vous quittez là-bas, vous mentez. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Le gars est très malade. Donc, il n'a qu'à mettre son orgueil de côté. La maman de ses enfants, on dit la Camerounaise a pleuré dans l'hôpital. Quand elle voit le gars, il n'arrive même pas à manger. Hein? On dit, elle pleure comme ça. Ma chérie, si tu m'entends, tu as compris ce qu'il y a qu'à dire. Prends son téléphone, va sur sa page, fais un direct à tes enfants. Toi-même, commence. Tu vas enlever la honte dans ses yeux parce qu'il a honte, il est orgueilleux, il ne se voit pas de venir demander pardon parce qu'il va te dire, il va donner raison aux gens. Mais l'orgueil peut l'envoyer à sa tombe. Et nous tous, on va pleurer. On nous traite d'hypocrite, pourtant, c'est pas nous l'envoyer d'aller chuter les cadavres. Donc, mon frère, il faut laisser la honte, laisse l'orgueil. Viens demander pardon aux gens que tu as vraiment offensés. Et Dieu va te libérer, c'est mieux. Vous savez qu'on est là, on est dans la vie, le karma existe. Vous avez compris? C'est ce que j'avais à dire.